Bonjour, aujourd'hui je vous propose la torte de la nonne, c'est-à-dire la tarte de la grand-mère. C'est un dessert connu dans toute l'Italie. Pour cela, pour la pâte, il me faut 350 g de farine, 100 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, un œuf, 100 g de beurre et le zeste d'un citron qu'on a haché menu. Pour la crème pâtissière, on aura un demi-litre de lait, 150 g de sucre, 4 œufs, 80 g de corse d'orange confite coupée en petits cubes. Et pour la décoration, eh bien, nous utiliserons l'équivalent de 6 cerneaux de noix et de 3 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà, pour préparer la pâte pour la torte de la nonne, rien de plus facile. On mélange la farine, le sucre, la levure, les zestes de citron, l'œuf entier. Et pour démarrer, comme on fait d'ordinaire, on mélange doucement. D'abord la cuillère de bois, au fur et à mesure que la pâte prend consistance, on va utiliser les manies. On pétrira la main, à pleine main, afin d'obtenir une pâte homogène. Un petit peu d'eau pour lier l'ensemble. Et voilà, quand la pâte commence à s'amalgamer, on délaisse la cuillère de bois et on y va à pleine main. Voilà, nous avons mis la pâte au frais le temps de préparer la crème pâtissière. Alors pour cela, il suffit de mélanger le sucre avec les œufs entiers. Alors dans un premier temps, on va les blanchir comme ça à froid. Donc blanchir, ça ne va pas vous devenir de la chantilly, et de l'aspect jaune, quand on fouette les œufs et le sucre, ça va donner une préparation beaucoup plus claire, mais elle ne sera pas blanche. Une fois que le mélange est fait, on va progresser cette fois sur le feu. Pareil, sans arrêt, il faut que notre préparation chauffe sans bouillir. Voilà, et pendant ce temps, nous mettons le lait à chauffer et en faisant attention, on va le mener jusqu'à l'ébullition. Alors, la torte de la nonne. Mon grand-père me disait que cette recette vient de la province de Toscane. Et comme l'Italien aime les bonnes choses, elle accomplit l'ensemble de l'Italie. C'est pour cette raison que l'on trouve la torte de la nonne dans toute la région, avec des préparations différentes. Alors, lors de la présentation, vous avez vu qu'on a préparé des noix, alors que souvent vous trouverez des pignons comme ingrédient de décoration. Nous avons choisi de la faire telle qu'elle était l'origine, donc avec des noix. Voilà, ici, on a bien progressé, on attend que le lait prenne un bouillon. Voilà, on peut constater que ça a bien blanchi par rapport à la préparation il y a quelques minutes. On ne va pas trop le laisser refroidir non plus, il faut que ça reste tiède pour que dès que le lait bout, la crème pâtissière se réalise en quelques minutes. Voilà, le lait, c'est parti, il est chaud. Donc on va verser d'un coup. Voilà, donc là, on va jouer du fouet pour épaissir. Et on va profiter pour mélanger des morceaux d'orange confit.
Les oranges confites, ben, nos anciens les faisaient eux-mêmes à leur propre maison. Quand c'était la saison, ben, on avait des oranges au bord du jardin, dans les coins, dans les maisons du sud de l'Italie. Et au mois de janvier, quand elles étaient à maturité, ben, on cueillait les plus belles oranges. Avec le jus, on faisait une préparation. Et avec les oranges, on les conditionnait pour les faire confire. Les Valanches de Sicile, de Calabre, étaient fort réputées. Et ils échangeaient ces oranges confites ou ces citrons confits contre d'autres produits qui venaient du nord de l'Italie. Voilà, notre crème prend tournure, elle commence à épaissir. Et dans quelques secondes, on pourra la retirer du feu. Voilà, la crème est terminée. On va la laisser refroidir. Et pendant qu'elle refroidit, nous allons nous occuper de préparer le fond de tarte. Voilà, notre crème pâtissière a suffisamment refroidi. Elle n'est pas froide en plein. On va la verser donc, sur la pâte qu'on a préparée. Voilà. L'astuce, c'est de répartir un petit peu les cubes d'orange confite. Voilà qui est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner, donc à 180 degrés, pendant 40 minutes. La torta de la nonna est cuite. On l'a laissée refroidir un petit instant avant de la terminer. Avec cette garniture, donc, comme je vous l'expliquais, de noix. Donc on parsème tout le dessus avec des cerneaux de noix grossièrement pilés. Voilà. Et on termine en saupoudrant l'ensemble avec du sucre glace. Alors il faut être généreux, il faut que le sucre glace recouvre entièrement la tarte. C'est une condition sine qua non. Voilà, n'ayez pas peur, il faut être généreux. Le sucre glace, ça donne un bel aspect neigeux. Voilà, la torta de la nonna est terminée. Au revoir, à bientôt.